Bonjour, Mesdames, Messieurs. La rentrée parlementaire à Ottawa approche et pour en discuter, je reçois le député de Repentigny, Patrick Bonin. Bonjour, Monsieur Bonin. Bonjour. D'abord, parlez-moi des priorités en vue de cette rentrée. Bien, pour le Bloc québécois, on a trois priorités essentiellement. La première, elle est très économique, évidemment, avec la guerre commerciale et tarifaire. C'est de s'assurer qu'il y a des mesures pour soutenir les entreprises, grandes entreprises, mais également les PME qui font face, évidemment, aux tarifs. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des enjeux aussi au niveau des travailleurs temporaires immigrants qui actuellement sont sous pression parce que le gouvernement a changé les règles. Ça, c'est une demande très forte. Il y a aussi des enjeux parce que le gouvernement a des retards énormes, entre autres au niveau de l'Agence de revenus du Canada, des gens qui attendent depuis des mois d'être capables même de rejoindre l'agence, des gens qui n'ont pas reçu leur argent. Donc, pour nous, ça, c'est sûr qu'il faut débloquer ça. Donc, économie avec un budget à venir, s'assurer que le Québec a sa part des investissements, entre autres les investissements en réponse aux tarifs. Là, on a des secteurs privilégiés au Québec. Évidemment, c'est la foresterie, ce sont nos PME, c'est aussi l'aluminium, c'est l'agriculture. Donc, on a fait des gains sur la gestion de l'offre. Mais là, il y a beaucoup d'aide de la part du fédéral pour les manufacturiers en Ontario, pour les pétrolières dans l'Ouest. Donc, c'est s'assurer que le Québec est entendu. Et après ça, bien, des enjeux au niveau de l'identité. Entre autres, s'assurer que le Québec puisse légiférer sur la laïcité. On a le gouvernement fédéral qui poursuit, qui prend l'argent des contribuables pour essayer de faire tomber le droit du gouvernement du Québec de légiférer et de s'assurer de protéger notre identité. Donc ça, c'est très majeur également cet automne. Et la dernière portion, c'est la portion environnementale. Donc s'assurer qu'on arrête les reculs du gouvernement Carney qui, depuis son entrée au pouvoir, ne cesse de reculer, entre autres au niveau de la protection de l'environnement, au niveau de la lutte au changement climatique. Ce sont recul après recul, à commencer par la tarification carbone, qu'il a retirée sans la remplacer par rien. Après ça, il y a eu les incitatifs à l'achat de véhicules électriques qui ont été retirés par le gouvernement fédéral, les objectifs pour forcer les manufacturiers à produire et rendre disponibles des véhicules électriques, des véhicules plus petits. Ça, le gouvernement a reculé, est en train de proposer des projets, par exemple, de gaz naturel liquéfié, des nouveaux projets de gazoduc, évidemment, potentiellement des investissements publics là-dedans. Donc, pour nous, il est clair qu'il faut protéger l'environnement, lutter contre les changements climatiques, développer l'économie de l'avenir, chose que ne fait absolument pas ce gouvernement actuellement. Et d'autre part, dans les derniers jours, vous avez eu la chance de rencontrer vos collègues bloquistes, mais aussi ceux de Lanaudière. Oui, en fait, on a la chance d'avoir des députés bloquistes dans Lanaudière. Évidemment, on travaille dans ce qu'on appelle un caucus régional, s'assurer que les enjeux qu'on a dans nos circonscriptions respectives, bien, on se communique là-dessus, on travaille de concert. On parlait de, par exemple, la gestion de l'offre où le Bloc a réussi à faire approuver la première loi ce printemps pour s'assurer de protéger notre système agricole. Évidemment, que ce soit Joliette, que ce soit la circonscription de Berthier et même Repentigny, bien, il y a beaucoup d'agriculteurs qui étaient sous pression, particulièrement face à M. Trump qui parlait justement de vouloir enlever la gestion de l'offre ou de travailler là-dessus. Même chose pour la protection au niveau culturel. On a vu le gouvernement Carney qui a reculé sur la taxe pour les grands Google, Apple et Netflix de ce monde. Donc, une taxe numérique qui devait ramener de l'argent pour soutenir notre monde culturel. Donc, c'est le genre d'enjeu sur lequel, évidemment, on travaille de concert. Et oui, aussi aider les entreprises, les PME dans cette période d'incertitude. Donc, c'est le genre de travail régional qui nous permet d'être vraiment bien ancrés et de communiquer ensemble. Il nous reste une trentaine de secondes. J'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qui vous attend là, pour les prochains jours. Bien, pour nous, d'entrée de jeu, évidemment, on commence la semaine prochaine. Donc, c'est de s'assurer que le gouvernement qui pousse pour des projets, par exemple, pétroliers et gaziers à travers le Canada, d'empêcher ça, de s'assurer d'aller vers des investissements comme, par exemple, au Québec, c'est l'électrification des transports, ce sont les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, des logements abordables, des logements verts. Donc, s'assurer que les investissements et les décisions gouvernementales aillent dans la bonne direction pour le Québec. Et une chance qu'on est là, je vous dirais, parce qu'actuellement, ils se sont mis avec les conservateurs, les libéraux, pour faire avancer un agenda pétrolier. Ça nous inquiète. Merci beaucoup, M. Bonin. On vous souhaite une bonne rentrée à Ottawa. Au plaisir, merci.